Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première aujourd'hui sur cette nouvelle chaîne du nom d'I'm a Geologist. Je suis Simon et je suis très ravi de te rencontrer. Une chaîne dans laquelle on va parler essentiellement, exclusivement et uniquement de géologie. Et aujourd'hui, on va aborder une notion géologique très particulière. Il s'agit de la chronologie relative. Superposition et discordance vont être abordées dans cette vidéo. Alors, si t'es prêt, on est parti! Alors déjà, tu te dis sans doute, c'est quoi ce délire de finalement chronologie relative? Eh bien, la chronologie relative en géologie, c'est une datation relative qui peut être liée à ce qui s'appelle la géochronologie. La géochronologie, elle fait appel à trois types de datation géologique toutes différentes les unes des autres, à savoir la datation relative, la datation absolue et enfin la datation par méthode dite indirecte. Ici, dans ce cas précis, on va se pencher plus en détail sur la datation dite relative. La datation relative est un concept géologique qui repose sur différents principes de chronologie relative. Il y a 5 principes dans cette chronologie relative qui sont la superposition, la continuité, le recoupement, l'inclusion et enfin l'identité paléontologique. On va aborder ici l'une de ces étapes de chronologie relative, à savoir la superposition. Et enfin dans cette vidéo, je vais également te parler d'une autre notion géologique très importante qui va te servir par la suite, la discordance. Alors tout d'abord, la superposition, mais finalement, qu'est-ce que c'est que ce truc en fait? Eh bien, la définition de la superposition est telle qu'il s'agit d'un principe de stratigraphie. Admettons que les couches sédimentaires s'étant déposées à l'horizontale et ce, les unes sur les autres, toute couche qui se superpose sur l'une est donc plus récente que celle-ci. Alors histoire que tu aies une petite idée de ce à quoi ça correspond géologiquement parlant et que tu ne sois pas également paumé aussi, voici un petit exemple. Le schéma suivant illustre donc une superposition de couches sédimentaires différentes les unes aux autres et numérotées de 1 à 4 comme tu peux le voir. On observe ici dans ce cas précis que la couche 4 est celle qui est la plus au-dessus, la plus en surface, et il s'agit donc de la couche qui s'est formée le plus récemment possible. A l'inverse, la couche 1, comme tu peux l'observer, est la couche qui se situe la plus en profondeur, et qui par conséquent s'est formée il y a donc beaucoup plus longtemps par rapport aux autres. Ce qu'il faut que tu saches donc ici, c'est que parmi toutes ces couches géologiques sédimentaires, eh bien en fait la couche 4 est la couche qui s'est formée le plus récemment possible, alors que la couche 1, à l'inverse, est celle qui s'est formée il y a le plus tardivement possible en fait. On pourrait être encore plus précis en disant que la couche 1 est plus ancienne que la couche 2, que la couche 2 est plus ancienne que la couche 3, et que la couche 3 est plus ancienne que la couche 4. De plus, un géologue du nom de Steenon va, en 1669, préciser le concept de superposition à travers deux principes de stratigraphie très liés. Tout d'abord, un principe que l'on appelle celui d'horizontalité primaire, et un deuxième principe qui est celui de superposition tout simplement. Alors le principe d'horizontalité primaire disant que les couches sédimentaires se sont d'abord dans un premier temps déposées à l'horizontale. Et enfin le deuxième principe, celui de superposition, disant que les couches s'étant superposées horizontalement, et bien en fait toute couche qui se trouve en dessous d'une autre est donc dite plus vieille que cette dernière. En fait tout bêtement, ça reprend ce que j'ai expliqué dans l'exemple précédent quoi. Alors cette superposition, elle peut également se traduire à travers ce qui se nomme en géologie un log stratigraphique. Ce log permet en fait de faire plusieurs choses à la fois, qui permet tout simplement de faire un tri dans la série en question, sédimentaire, magmatique ou métamorphique, et ensuite d'avoir une idée sur le moment de dépôt des différents faciès au cours des temps géologiques, et donc de dresser une certaine chronologie dans la mise en place de celle-ci au cours du temps. Et oui, retenez bien que le dépôt a mis énormément de temps à se mettre en place, ça c'est très important, puisqu'en géologie, on ne parle pas de centaines d'années, de milliers d'années, mais de millions d'années, voire de plusieurs millions d'années, voilà, de formations qui ont mis plusieurs millions d'années à se mettre en place, et donc c'est très important d'avoir cette idée en tête. Alors c'est bien beau tout ça, la superposition, toutes ces couches stratifiées finalement, etc., etc. Mais ce qu'il faut également savoir, c'est que ce principe, comme tout principe en géologie, en fait, nous allons le voir dans les prochaines vidéos, a également de ce qui s'appelle des limites.
La superposition a tout simplement en fait la particularité de présenter différentes géométries particulières lors de sa mise en place. On peut citer des formes très caractéristiques, notamment la forme oblique ou verticale, ce qui peut signifier que le dépôt il s'est fait sur une certaine inclinaison au cours du temps. Enfin, la superposition elle peut également présenter une autre forme, cette fois-ci beaucoup plus plissée ou faillée, en fait signifiant tout simplement que le dépôt a subi une certaine instabilité géologique, et en fait c'est ce que l'on nomme tectonique au cours du temps. Alors une dernière limite tout aussi importante qui par ailleurs me permet d'introduire la notion de discordance, qu'on va voir juste là maintenant. Cette superposition elle peut également présenter un contact dit irrégulier, une discordance finalement, entre des roches magmatiques comme du granit et une couche dite sédimentaire. Alors je sais qu'à ce stade-là de la vidéo, ça doit être un petit peu un bordel pour toi, mais pour que tu visualises mieux la chose, voici un exemple et même une image concrète qui pourrait t'aider. Alors on retrouve tout d'abord sur cette image la superposition de plusieurs couches sédimentaires, et ce au niveau des couches jaunes, bleues, oranges, vertes et pâles. Puis, tu remarques sans doute la présence d'une roche dite intrusive, le granit, qui autrement dit est une roche magmatique et non sédimentaire. Tu retrouves aussi des fragments granitiques. Sauf que le problème ici, c'est que la superposition, c'est un principe qui concerne uniquement les roches sédimentaires et non les roches magmatiques. On trouve donc un contact que l'on qualifie d'irrégulier entre la roche magmatique intrusive, qui est le granit, et les couches sédimentaires. Une notion que l'on appelle communément en fait en géologie la discordance. Alors retiens bien également qu'en géologie on désigne par discordance le repos stratigraphique d'une formation sédimentaire sur un substratum plissé ou qui a été basculé antérieurement par des efforts dits tectoniques. La conséquence de ça est que l'on s'attend donc à observer ce qui s'appelle un pendage et une géométrie particulière dans la mise en place de ces couches. Par ailleurs, il faut que tu saches également aussi qu'il n'existe pas qu'un seul type de discordance en géologie, et non, il en existe plein d'autres, comme par exemple les discordances de ravinement, où les couches plus récentes sous-jacentes ravinent le substratum. Schématiquement, on peut représenter ça de la manière suivante. Une deuxième type de discordance qu'on retrouve sont les discordances stratigraphiques, où les couches plus récentes reposent sur les plus anciennes, plissées et basculées au cours du temps par des efforts tectoniques. Schématiquement, on peut également représenter ça de la manière suivante. Et enfin, un troisième et dernier type de discordance qu'on peut citer, les discordances dites progressives, où l'on a finalement un changement progressif de pendage au sein de dépôts successifs, et ce, dans un bassin quelconque. Et voilà, on en a enfin terminé avec cette grosse partie qui concerne les discordances. Alors les figures de courant, elles peuvent également donner une idée, une indication sur le mode de dépôt des sédiments qui se sont produits au cours du temps. Et donc de superposition. Une notion que nous n'allons pas aborder dans cette vidéo, mais dans une prochaine, je vous le promets. Ce serait un petit peu long à expliquer et la vidéo serait autour des 40 minutes. Une chose également intéressante, c'est que la superposition, elle peut également présenter ce qui se nomme un granoclassement. Et en géologie, on en distingue deux grands types. Alors tout d'abord, on peut parler d'un granoclassement dit normal. Cela signifie en fait que la taille des grains, elle diminue de la base au sommet de l'affleurement. Et on parle de granoclassement dit inverse, donc l'inverse du granoclassement normal tout simplement. Ce qui signifie en fait que la taille des grains augmente de la base au sommet de l'affleurement. Alors ensuite, je viens de parler d'affleurement et tu dois sans doute te demander ce que c'est concrètement. En fait, un affleurement en géologie, ça correspond concrètement et tout simplement à un ensemble de roches qui sont mises à nu sur le terrain. On parle également d'affleurement lorsqu'aucune formation superficielle, en gros des plantes ou de la terre, viendrait masquer finalement cet ensemble rocheux. Et voilà maintenant pour ce premier principe de stratigraphie qui est la superposition. Vous savez maintenant la quasi-totalité des processus qui interviennent lors de la mise en place de celle-ci. J'ai utilisé pas mal de termes compliqués dans cette vidéo que j'ai essayé d'expliquer au maximum. Dans une prochaine vidéo sur la chaîne, nous verrons le deuxième principe de géochronologie relative qui portera donc sur la continuité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!